Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve chez Janton, à Metz, avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut. On va parler donc de la nouvelle Tag Monaco édition Gulf, qui a eu donc le prix du GPHG 2022, si je ne me trompe pas. Et bah écoutez, on a la chance d'avoir un AD avec nous, spécialiste de tagueur. Et bah écoute, je te laisse Arnaud nous parler un petit peu de la Monaco, et notamment de celle qui a eu ce dernier prix, puis moi je vais me charger de la visio. Avec plaisir. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui effectivement on va parler donc de tag mais principalement de la Monaco. À très juste titre, la nouvelle version Gulf qui a remporté le Grand Prix de Genève. Donc en fait il faut savoir que c'est une nouvelle génération de la Monaco où on a à l'intérieur maintenant un nouveau calibre qui est le calibre CH02 qui est en mouvement manufacture. Donc là, c'est un calibre fait par tagueur directement. 100% travaillé par tagueur, là où les puristes vont plutôt connaître la calibre 11 qu'on va voir juste après, qui elle n'avait pas un calibre 100% maison, qui était retravaillé par la marque qui n'était pas maison. Aujourd'hui, Tag vient instaurer un nouveau calibre qui est donc un calibre manufacture, retravaillé. La masse, elle est sympa, la masse, elle est ajourée, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt pas mal. Aux couleurs spéciales pour la Gulf, avec ses touches orange. Ah oui, qu'on voit sur la masse, c'est ça, tu as une écriture, et il y a peut-être quelques vis qui sont orange aussi dessus, il y a un petit travail qui a été fait. Ouais, okay. Ah, c'est pas mal, hein. Ils ont bien bossé. Donc ça, c'est du coup mouvement maison. Et du coup, donc prix iconique tout simplement par rapport à l'histoire qu'a eu la Monaco depuis des années, enfin qui est connue. Et c'est un peu un des modèles emblématiques avec, on peut citer la Carrera par exemple, qui est connue chez Tag, mais principalement quand on dit qu'on a une Monaco, tu parles d'une Tag, quoi. Une tagueur, quoi. Ok. Donc ça, c'est un super modèle. Et ce que tu disais, du coup, la différence, donc c'est par rapport à l'ancien modèle qu'on a sur le plateau, parce qu'Arnaud était sympa, il nous a sorti quand même trois modèles avec nous. Donc ça, c'est le premier modèle qui n'est donc pas un mouvement manufacturé. C'est ça. Donc là, on est sur la Monaco calibre 11, appelée par les connaisseurs, collectionneurs, la Steve McQueen, parce que c'est le modèle que portait, alors l'ancienne génération bien sûr, mais celle que portait Steve McQueen notamment dans le film Le Mans. Ok. Où là, pour le coup, on a cette couronne inversée par rapport au poussoir. Ah, c'est vrai que tu peux montrer par rapport à l'autre. Oui, c'est vrai que là, on a effectivement une différence qui est pas, effectivement la couronne donc à gauche et les deux boutons poussoirs à droite sur donc la Steve McQueen, et l'édition Gulf, elle a donc les trois boutons ici à droite avec la couronne. Ouais, effectivement, c'est pas visible forcément au premier coup d'œil. Enfin, quand tu regardes, moi j'ai regardé tout à l'heure, j'avais pas fait attention, quoi. Ce qui m'avait plus marqué, tu vois, c'est comme je t'avais indiqué, c'était les index ici qu'on peut retrouver qui sont eux horizontaux. Donc c'est l'index de 11h et 13h et l'index qui est donc à 7h et c'est quoi, c'est 5h. Donc un petit peu changeant par rapport à ici où ils ont remis des index bâtons, on va dire classiques, mais en tout cas dans le bon ordre. Ok, donc ça du coup Steve McQueen, donc effectivement dans le film Le Mans, je t'ai coupé. C'est ça. Ça a une connotation vraiment liée au sport de l'automobile, le fait qu'on ait la couronne à gauche, les poussoirs de l'autre côté. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les instruments de bord pour pouvoir se chronométrer en course automobile. Okay. Et donc, on avait vraiment un usage professionnel de ce chronographe, d'autres chronographes bien sûr, pour pouvoir se chronométrer et calculer ses temps de course. Le fait d'avoir la couronne inversée donnait une meilleure prise en main pour les poussoirs. Et c'est resté, on est resté sur cette icône qui aujourd'hui fait vraiment l'unanimité chez Tag. Donc de base un aspect technique qui était vraiment lié à l'automobile, et c'est ce qui fait que la Monaco est connue. De toute façon, le lien automobile est fort, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on a retrouvé aussi, enfin qu'il y a eu l'édition avec Gulf, qui eux aussi sont extrêmement liés au milieu automobile. Mais tu vois, je savais pas la partie en fait d'avoir la couronne qui était sortie, qui avait une réelle utilité. Voilà, si t'es pas finalement à fond dans la marque et si tu te renseignes pas, moi clairement, principalement c'est l'aspect esthétique, ce qui me dirige principalement. Ensuite, on regarde un peu, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pour ça que d'avoir ces explications-là, c'est toujours bien de la part d'un professionnel. Donc là, on est sur le calibre 11, qui est un calibre état, retravaillé ensuite par Tag. Ok. Donc là, finalement, ils ont redécoré un peu. Enfin, c'est un calibre qui est quand même décoré. Ouais, c'est un calibre état, mais il y a quand même du boulot qui est fait dessus, quoi. Notamment au niveau de la décoration. Mais c'est vrai que de base, finalement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, entre celle-ci, qui est donc la Steve McQueen iconique, et la Gulf que l'on a juste ici, il n'y a pas non plus une différence de tarif finalement si importante que ça. Bon, étant donné que c'est l'icône, ils veulent vraiment la mettre et la proposer en tant que numéro 1, finalement. Donc effectivement, ça, en termes de tarifs, il y a quelques différences.
pour parler purement tarif, on est à 7050 sur la version calibre 11, 7150 sur la calibre CH02 en version Golf. Ok, ouais, donc il y a un delta de 100 euros. Effectivement, soit tu es puriste et tu veux rester sur techniquement une Steve McQueen, soit tu es un petit peu plus jeune, ou en tout cas tu as envie d'aller chercher autre chose, ou du calibre maison. Finalement, ça fait ça, et tu payes tes 100 euros de plus, mais on est quand même sur un budget de 7000 euros. C'est ça. Bon. Là, la dernière que tu peux nous présenter aussi, donc là, la troisième version, c'est quoi? C'est bracelet acier? La troisième version, tout à fait en bracelet acier, qui est sortie maintenant 3 ans, si je dis pas de bêtises. C'était la première fois qu'on ressortait un bracelet acier chez Tiger sur la Monaco, où on a également le calibre CH02, donc le mouvement de manufacture le même que dans la version Golf. Ok. Ça, quelqu'un qui s'offre cette montre-là, admettons qu'il la prend du coup en mode Steve McQueen, d'accord, par exemple, le bracelet acier, c'est un point qu'on peut rajouter après, enfin c'est de l'adaptable, c'est aussi jouable. Les bracelets sont adaptables autant sur la Golf que sur la Steve McQueen, que sur n'importe quelle nouvelle génération en Tiger Monaco. Ok, bon ça c'est un bon point, c'est bien, ça change un peu parce que des fois tu es un peu limité. Moi ce qui m'intéressait de savoir aujourd'hui, c'est que toi, en tant que revendeur AD officiel Tiger, les clients ils viennent te chercher sur ce produit-là, mais finalement qu'est-ce qu'ils attendent de ce produit-là? Est-ce que c'est simplement l'icône, si tu veux, de dire voilà j'ai la tag Monaco que tout le monde connaît, donc ils viennent chez Janton, ils se font bien renseigner, bien recevoir un petit café. What else? Super sympa, et du coup ils choisissent de partir sur la tag, ou est-ce que tu as vraiment une clientèle qui vient parce que c'est voilà la marque en elle-même, mais c'est surtout juste le modèle iconique, enfin tu vois, il y a une attention qui est portée uniquement parce que c'est l'histoire du modèle qui les intéresse? Généralement c'est soit le côté technique, soit le côté un petit peu rêve, ou alors voilà, enrichir simplement sa collection avec une nouvelle pièce, mais c'est une pièce qui soit on aime et on adhère complètement, généralement soit on n'aime pas. Ouais, c'est clivant, quoi. C'est clivant. Ouais, de toute façon, c'est un peu toujours comme ça. Et puis les goûts, les couleurs, on a du mal. C'est propre à chacun. De toute façon, tu peux pas tester l'un. Il y en a un qui va se balader avec une Moonswatch. Voilà, hein, par exemple, monsieur. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Il y en a qui vont aimer, puis aujourd'hui, il y en a qui vont détester. Tu parlais de la partie technique, ça peut être intéressant de revenir sur justement, alors peu importe laquelle, mais sur la Golf finalement, parce que c'est quand même celle qui a eu le prix aujourd'hui au niveau du GPH. Alors encore une fois, c'est pas un prix lié à la technicité, c'est un prix iconique. C'est par rapport à l'histoire et à ce que représente dans l'esprit le modèle Monaco. Par contre, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de spec technique sur, on a vu le calibre, mais sur le reste finalement? Alors aujourd'hui, sur le nouveau calibre CH02, on est sur 3 compteurs. On n'est plus sur 2 compteurs historiques qu'on avait sur la calibre 11. Donc, la trotteuse qui va se retrouver ici à 6 heures, juste au-dessus de la date. Ok. Et quand on va lancer le chronographe, l'aiguille des secondes du chronographe va tourner. Et on aura d'un côté, après, les secondes du chronographe et les minutes du chronographe. Alors là, il se passe rien. Hein. Là, il se passe rien. Ok, non, mais j'ai pas vu si tu avais lancé ou pas. Mais, il est parti. Si, okay. Il est parti. En tout cas, ce qui est vachement beau dessus, je trouve, c'est le travail qui a été fait sur le cadran. C'est un bleu soleillé. Et en fait, c'est un bleu profond, quoi. Je m'attendais, parce que Golf, généralement, c'est un bleu qui est beaucoup plus clair. Quand tu vois un petit peu sur tout ce qui est déco, voiture ou autre, c'est un bleu qui est un peu un bleu nuage. Enfin, c'est un bleu ciel. Après sur le compteur. Et sur la, ouais, et puis effectivement sur les deux bandes qui elles, on mettra quelques photos après, mais qui sont venues en application, quoi. Elles sont pas elles sont pas en dessin, elles sont appliquées sur le cadran. Donc c'est vraiment une super montre. Et elle est vraiment très très belle. J'ai du mal à prendre le focus, mais ouais, c'est un vraiment beau produit, quoi. Ouais, donc la trotteuse est lancée. Et donc là on a la complication date, fait à 6 heures quand l'autre on la retrouve à minuit. C'est ça. C'était à midi sur la Steve McQueen. Et en termes de dimension, c'est un boîtier, enfin voilà, moi je sais que j'ai pas pu la passer, hein, je peux pas la passer au poignet, les amis, il le fera pour moi Arnaud, mais elle est trop petite, enfin en tout cas moi j'ai un poignet trop petit, mais tu peux me donner un petit peu quelques dimensions? Donc on est sur le boîtier carré de 39 mm par 39 mm. Ok, donc c'est 39 par 39. C'est vrai qu'en termes de dimension, c'est plutôt court. Enfin moi quand je l'ai passé, je la porterais bien. Alors, 39 mm, ça va paraître petit pour certaines personnes, mais il faut savoir que comme on est sur un boîtier carré, le boîtier carré va toujours prendre un peu plus de place sur le poignet qu'un boîtier rond. Donc, et c'est pour ça que j'ai parlé de 42, j'ai été faussé. Le rendu d'un 39 par 39, généralement, donne un diamètre à peu près de 42 sur le poignet. Ok. Ouais, donc par contre, l'épaisseur, j'ai vu que la montre était quand même assez épaisse, là, pour le coup. Étant donné qu'on rajoute, effectivement... il n'y a pas une ultra finesse de la montre. Hein. Étant donné qu'on rajoute finalement un compteur supplémentaire sur
avec la petite seconde sur ce nouveau calibre. Effectivement, on a un boîtier qui est un petit peu plus épais. Alors, j'ai plus la donnée exacte en termes d'épaisseur. Ah, puis tu as le verre aussi qui est pas finalement incrusté dedans, quoi. Le verre, il ressort aussi un petit peu. Donc ça, c'est un point quand même à faire attention, mine de rien. Parce que le verre, en plus, je vois qu'il est vachement anguleux, hein, du fait forcément de la forme carrée du boîtier. Tout à fait. Donc mais tu ça, peux vite... aussi une prouesse à l'époque. Parce qu'il faut savoir que la Monaco était la première montre carrée étanche. D'accord. Ok. Bon, il pourrait faire un effort et faire une première montre carrée plate. Parce que là, bon, c'est vrai qu'il garde le style, hein, c'est sympa, mais c'est pas forcément au goût de chacun. Enfin, moi, je sais que je la trouve quand même assez épaisse, mais elle fait son poids. Enfin, tout à l'heure, c'est un des premiers. Moi, j'avais jamais eu en main de Tiger Monaco, et effectivement, quand on la prend, on sent que la montre, elle pèse un petit peu. Tu peux la passer un petit peu au poignet, plaisir. On va la régler, puis on va vous mettre ça. Ouais, par contre, ça fait tout de suite habillé, quoi. Oui, bah, bien sûr, costume, chemise. Ah, mais ça fait, elle est vraiment classe. Franchement, portée, tu sens que la montre, elle dégage quelque chose. T'as pas la montre de Monsieur Tout le Monde, et puis c'est le côté carré, ça interpelle tout de suite. Et par contre, les deux cadrans blancs, ils ressortent, mais c'est entre le bleu soleillé qui joue des couleurs et le cadran blanc, enfin les deux petits cadrans blancs, c'est vraiment cool, quoi. Bon, Arnaud, je te laisse le mot de la fin, par contre, pour cette vidéo. Si là, tu devais en choisir une, tu nous en as sorti 3. Donc il y a GPHG 2022, la Gulf, l'Iconic et l'acier. C'est ça. Ton choix? L'Icône. L'Icône? Donc la Steve McQueen? Ouais. Voilà les amis, choix d'un AD. Vous avez une GPHG 2022, une acier et une Iconic, et monsieur choisit forcément l'Iconic. Ouais. En tout cas Arnaud, merci pour ton accueil. Avec plaisir. Merci pour Janton de m'avoir laissé aussi venir accéder à vos locaux. Puis écoutez, on se retrouve peut-être pour une nouvelle review, on verra sur des prochains modèles comment on peut travailler ensemble. Avec plaisir. Salut tout le monde. À bientôt.